Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. J'ose espérer que vous allez bien. J'ose croire que chez vous à la maison, tout se passe bien dans tout ce que vous entreprenez. La main de l'Éternel est toujours au contrôle, en tout cas je l'espère pour vous. Je viens auprès de vous comme à l'accoutumée, comme chaque jeudi, vous présenter la personne qui va nous apporter la parole en ce jour. Comme promis, les personnes qui vont passer pendant ce mois de mars en l'honneur de la gente féminine pour honorer leurs droits. Et pour faire un petit rappel, il y avait la sœur Sarah Kiao Katwala, la sœur Marie-Lydie Makelele Katwala, et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'écouter la sœur Tercia Tseka Makassi, que j'appelle affectueusement la Terre. Elle va nous parler de la langue. Alors je conseillerais à toute personne de se concentrer et de suivre attentivement la parole de ce jour, car je sais que cela édifiera un cœur. Bonne écoute. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie pour moi de me présenter une fois de plus devant vous pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Je remercie encore le frère Dédé Katwala pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore devant vous pour ce moment de partage. Moi, je dis que c'est une très grande responsabilité de parler de la part du Seigneur, mais le Seigneur va nous aider et je prie que le Seigneur m'aide aussi à mettre en pratique ce que je vais vous dire, en fait. Que je ne sois pas seulement là pour parler, mais que je sois aussi là pour mettre en pratique ce que je serai en train de vous dire. Que le Seigneur m'aide, je le demande au nom de Jésus. Très rapidement, j'aimerais parler d'un thème avec vous. Je vais parler de la langue. La langue, c'est organe que nous possédons tous, qui nous aide à ressentir le goût de ce que nous mangeons. Mais ce matin, nous allons l'aborder sur d'autres aspects. Voilà. Alors rapidement, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En fait, cette parole ou ce verset nous montre ou nous donne l'importance de la langue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux créer des choses avec la langue. Tu peux faire exister des choses avec la langue. Tu peux apporter la vie avec la langue. Tu peux aussi apporter la mort avec la langue. Il y a de ces gens qui ne blessent pas avec une arme blanche comme ça, mais juste avec leur langue, leur façon de parler. Lorsqu'elles prononcent des phrases, tu sens que ce sont des paroles qui blessent, qui transpercent le cœur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Tu peux bénir avec ta langue. Tu peux maudire avec ta langue. Tu peux déclarer des choses et elles existent avec ta langue. Tu peux aussi demander que certaines choses disparaissent dans ta vie et elles disparaissent. Pourquoi? Parce que ça a un grand pouvoir au fait, la langue. La Bible déclare dans Jacques 3, le verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Il y a de ces chrétiens qui disent au fait, telle personne m'a fait du mal, je peux la maudire, je peux dire des mauvaises choses sur cette personne et ces choses vont arriver. Il y a de ces personnes même qui jurent en disant, si moi je suis serviteur de Dieu, que telle chose arrive à cette personne. Mais Paul est en train de nous dire ce matin, de ta même bouche, tu sors des paroles de bénédiction. Tu ne peux pas sortir des paroles de malédiction. N'est-ce pas la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel.
Tu n'as pas à te venger d'une injustice quelconque. Ce que tu peux faire, c'est de laisser le Seigneur se venger à ta place. Mais que tu fasses au fait un effort, que je fasse un effort de ne jamais prononcer des mauvaises paroles ou de paroles de malédiction contre un frère, contre une sœur. Veillez toujours sur ce que je sors de ma bouche. Ecclésiaste 5 au verset 6 dit: ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Donc, en réalité, ta langue engage tout ton corps. Ta langue engage tout ton être. La Bible dit: ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ecclésiaste 5, le verset 6. C'est juste pour nous dire, veillons sur ce que nous sortons de nos bouches. Vous savez, sous l'effet de la colère, il y a des choses qu'on peut prononcer, il y a des paroles qu'on peut prononcer que l'on ne maîtrise pas au fait et que l'on risque de regretter dans la suite. Le principe que moi, personnellement, j'utilise, quand je suis très fâchée, je préfère me taire. Pourquoi? Parce que je sais que sous l'effet de la colère, il y a des choses qui peuvent sortir. Il y a des phrases qui peuvent sortir que je ne peux pas maîtriser. Alors pour éviter de regretter dans la suite, je préfère fermer ma bouche. Pour justement ne pas faire pécher ma chair. Voilà. C'est un principe que j'utilise et que je trouve efficace. Je vous le conseille aussi. Prions et demandons au Seigneur de nous aider à contrôler notre langue, à contrôler ce qui sort de notre bouche, à contrôler ce que nous prononçons comme parole. Même sous l'effet de la colère, vous savez. Voilà pourquoi nous devons toujours demander à l'Esprit de Dieu de remplir nos cœurs, en fait. Parce que si en nous sommes remplis des bonnes choses, nous ne sortirons que des bonnes choses. Mais si nous sommes remplis des mauvaises choses, mais nous ne sortirons que des mauvaises choses. On ne donne que ce qu'on a. Si dans ton fond c'est le mauvais, tu ne sortiras que le mauvais. La Bible dit ceci dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La Bible dit même, celui qui est capable de maîtriser sa langue, en réalité, c'est quelqu'un qui a maîtrisé tout son corps. Quand tu parviens à vaincre cette langue ou ta langue, mais c'est un grand combat que tu as déjà vaincu pour ta vie. Parce que tu maîtrises en fait ce qui sort de ta bouche, tu maîtrises ce que tu dis. Et quand tu te sens dans l'incapacité ou dans une indisponibilité de prononcer des bonnes choses, tu maintiens ta langue. Tu te retiens en fait. Que le Seigneur nous aide à sortir en nous toujours des bonnes choses. La Bible dit, renoncez aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Les paroles déshonnêtes, en fait, c'est un exercice simple que je nous donne. Chacun de nous se connaît, au fait. Tu te connais, je me connais. Tu connais comment... Tu sais comment tu es, au fait. Comment tu sors certaines phrases ou certains mots qui peuvent blesser. Mais si en toi, tu as ce désir de changer, je prie que le Seigneur nous aide même dans ce sens à changer notre façon de voir les choses, à changer notre façon de parler, à maîtriser notre langue. C'est un exercice simple que je nous recommande, que moi j'ai eu à mettre en pratique et qui a produit beaucoup d'effets, des bons résultats. Tu prends une feuille de papier, tu écris à gauche ce que tu fais, ce que tu dis de mauvais au fait. Je prononce des paroles blessantes, par exemple, à gauche, et à droite, tu dis
je prononce des bonnes paroles. À gauche, tu écris, je prononce souvent des paroles déshonnêtes. À droite, tu écris, je prononce des paroles honnêtes. La Bible dit, renoncez à la calomnie, à la méchanceté, à la colère. En fait, tu écris toutes ces mauvaises choses à ta gauche et tu écris le contraire de toutes ces choses à ta droite. En fait, le contraire, c'est ce que toi, tu aspires. C'est ce à quoi tu aspires. C'est ce à quoi tu souhaites devenir. Et tu pries le Saint-Esprit, tu dis, Esprit de Dieu, aide-moi. J'aimerais prononcer des paroles honnêtes. J'aimerais prononcer des paroles constructives. J'aimerais bénir. Je refuse de maudire. Esprit de Dieu, aide-moi. Je refuse. Je sors en moi toutes ces paroles blessantes qui sortent toujours de ma bouche. Je refuse, je renonce à toutes ces paroles méchantes qui sortent toujours de ma bouche. Je renonce, je refuse à toutes ces paroles, à toutes ces injures que je prononce régulièrement. Et l'Esprit de Dieu, je le crois, va nous aider à mettre en pratique cette parole. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais il y aura un jour où tu vas constater le changement dans ta vie. Et même ceux-là qui t'entourent se diront, on sent qu'il y a un changement, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a pris sa place en toi. Voilà, c'est le court message que j'avais à nous partager. Veillons sur notre langue, prononçons des bonnes paroles, bénissons avec notre langue, disons des bonnes choses. J'ouvre une toute petite parenthèse avant de clôturer. Il y a de ces personnes qui, quand elles sont en prière, grâce à l'ambiance ou au feu de la prière, confessent des bonnes choses, confessent la vérité de la parole de Dieu. Mais une fois sorties des moments de prière et voient les réalités en face, se mettent à prononcer le contraire de ce qu'elles ont eu à demander dans la prière. Mon frère, ma soeur, tu diminues au fait l'efficacité de la prière que tu as eu à faire. Je te prie de continuer toujours à prononcer ce que tu as dit dans la prière. Prononce toujours la vérité de la parole de Dieu et tu verras les effets de ce que produira cette parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse beaucoup de bien et qu'il nous aide à mettre en pratique cette parole. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup la terre d'avoir accepté pour la deuxième fois notre invitation. Merci beaucoup d'avoir voulu être cet instrument par lequel l'Éternel utilise afin d'édifier le corps du Christ. Que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse abondamment et abondamment. Pour ceux qui ont suivi, comme la servante de Dieu l'a dit, nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, nous devons réfléchir avant de parler, car nous pouvons pécher, car nous pouvons détruire une vie. Alors nous devons donc faire attention. Et non seulement que cela a des impacts physiques, mais cela aussi a des impacts sur notre âme. Donc la bouche est la clé qui veille sur notre âme. Faisons donc attention. Alors je ne vous prends pas beaucoup de temps. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, agréablement, miraculeusement. Et je vous dis certainement à la prochaine.